Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Porto. Bon bref, je suis rentré de vacances nickel, frais, un peu bronzé, pas trop, mais voilà, ça va, c'était bien. Bien reposé. J'ai pas eu le temps de remettre ma bête bankroll à jour, voilà, j'avais pas de connexion. Donc forcément, je vais le faire cet après-midi. Ça sera la même date, vous inquiétez pas. Probabilité 60%, je mets 20 euros. En dessous de ces 60%, je mets 10 balles. Donc voilà, vous avez à peu près les mises que je mets sur les pronostics différents. C'est pour ça que je fais des probabilités. Comme ça, on peut générer, on peut gérer, surtout gérer nos mises sur les probabilités. C'est une chose. J'ai une annonce à faire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un combiné buteur et un combiné de 2 matchs qui vont à la fin de la vidéo. Je vous mettrai tout ça. Première annonce, c'est mon poteau Kens Prono qui revient. Il était en vacances, après il a bossé très dur. Il avait pris un peu de vacances forcément, donc voilà, pas le temps d'analyser. Là, il s'y remet, très costaud. Voilà, c'est un mec qui a un VIP, mais c'est pas un VIP pouilleux, c'est pas un VIP 5 euros là où tu donnes des cotes à 1,13 avec des probabilités 0. Keynes Prono faisait beaucoup de saves excellents, beaucoup de combinés qui passaient énormément. Donc voilà, je le remets en avant parce que c'est mon petit frère des pronostics. Donc vas-y, à la fin de la vidéo, tu auras son snap code. N'hésite pas à aller le voir de ma part. C'est 10 balles les 3 mois, franchement, et tu vas les rentabiliser, mais x15, ne t'inquiète pas. C'est un bon bordel. Aujourd'hui, on va partir sur 3 matchs comme d'habitude avec, à la fin de la vidéo, je vous ai dit les combinés buteurs et les combinés de matchs. Premier match, ça va être Helsingborg en Suède contre Gothenburg. Alors, ce match-là m'intéresse énormément parce que Gothenburg n'a plus perdu depuis 2014 contre cette équipe-là. Mais je ne vais pas partir sur la victoire de Gothenburg, ça serait trop facile. Mais ça joue quand même à l'extérieur, donc c'est compliqué à pronostiquer, même si je vois Gothenburg gagner. Mais voilà, on ne sait jamais. Une cote à 2,58 à l'extérieur de Gothenburg gagnant en sec, sachant qu'ils sont deuxième du championnat, ça m'inquiète fort. Il y a une couille dans le pâté. Donc, je partirai plus sur les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que Helsingborg a pour habitude de marquer pas mal de buts à la maison. Donc ça m'encourage plus à le faire. Quand tu regardes effectivement les 5 derniers matchs, tu vois qu'en 5 derniers matchs, ils ont claqué quand même du but à la maison. Pas des masses, certes, mais contre des grosses équipes, elle est présente. Donc voilà, c'est pour ça que je partirai sur les deux équipes marques sur ce match-là. On a une probabilité de 58%, donc voilà, pareil, je vais mettre 10 balles. C'est pas énorme 10 balles. Vous allez me dire, oui, 10 balles, ils misent des sommes de merde. Tu prends 7 euros de bénéfice, certes, mais quand tu cumules 3 matchs, tu en as 2 sur 3 ou 1 sur 3 qui passe, c'est pas trop grave, c'est à la durée. Voilà, c'est les paris sportifs, c'est du long terme. Terminé, c'est un investissement. J'investis 10 balles, j'en gagne 7. Pour moi, c'est un investissement et c'est sur le long terme. Tu verras qu'à la fin de l'année, on gardera la bête bankroll à jour constamment et tu verras qu'à la fin, on sera en bénéfice forcément si tu te tiens à ce qu'on met en pronostic et surtout les mises. Terminé. Deuxième match. Je vais partir sur Salzbourg contre Bodo Glimt. Bodo Glimt, alors ça c'est une équipe norvégienne. Ces deux équipes-là, pareil, a pour habitude effectivement de jouer. Ça marque énormément de buts. Je vois que Sparksborg s'est pris 11 buts en 5 matchs, ce qui est énorme. Bodo, par contre, eux se déplacent plutôt pas mal et mettent 10 buts sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, donc ce qui est plutôt pas mal. Ça m'a encouragé à faire plus de 2,5 buts. Code pas ouf, 1,50. On a une probabilité de 66%, donc voilà, on partirait sur 20 balles sur ce match-là, t'en gagnes 10, on investit 20 euros dessus. Je pense que c'est la meilleure manière de parier. Pas parier des 50 balles à tir larigot et tu sais pas ce que tu mises exactement et ce que tu as en probabilité. Donc voilà, partir intelligemment pour gagner propre. C'est la base. Mets-moi un petit pouce, papa, si t'as rien à faire pendant la vidéo. Troisième match et dernier match, Astra contre Constanta, championnat roumain, pardon. Je crois que c'est la 6e journée aujourd'hui. Pareil, deux équipes qui ont forcément l'habitude de se rencontrer. On voit que Astra n'est pas forcément au top du top au niveau du championnat. Elle a très mal commencé. Mais on peut voir que c'est une équipe qui, même si voilà, les matchs amicaux, ça n'a pas été forcément top. On voit que c'est un peu dégueulasse les résultats. Les matchs amicaux, c'est tout ou rien. Soit le changement de coach, ils jouent beaucoup parce que voilà, c'est une nouvelle manière de travailler. Donc forcément, les mecs ne sont pas adaptés à ça. Donc ça passe, c'est bien pour ça qu'on fait les matchs amicaux, pour voir effectivement les compos d'équipe, etc. Comment on va jouer en 4-4-2, en 4-3-3, etc. Donc on voit effectivement qu'ils ont très mal commencé la saison. Hein. C'était un nul, une défaite derrière. Ils ont enchaîné sur 2 victoires. Et ils ont perdu contre Gazmetan, qui est une très bonne équipe aussi, pareil de Roumanie. Et ils ont perdu à l'extérieur 1-0. Certes.
Mais on voit effectivement que Constantin, eux par contre, ont bien commencé leur championnat et surtout ont fait une bonne préparation. Donc ce qui veut peut-être dire qu'ils ont gagné, ils ont gardé le même noyau parce que quand tu vois les deux attaquants, c'est les mêmes depuis l'année dernière. Eric, 33 ans, très bon attaquant. Mais tu vois, les deux derniers matchs à l'extérieur, ils ont fait 2-2. Voilà, on voit très bien que Constantin, c'est une équipe qui fracasse pas mal de monde, mais arrive à faire pas mal de matchs nuls. Et moi, ce qui m'intéresse sur ce match, c'est les deux équipes marquent, parce que tu vois effectivement que sur les 5 derniers matchs, Astra arrive quand même à mettre beaucoup de buts aux grosses écuries. Donc voilà, moi ça m'encourage à faire. Et je vois qu'Astra met beaucoup de. Constantin met beaucoup de buts à l'extérieur. Donc on partirait sur les deux équipes marques sur ce match-là. Cote à 1,67, c'est pareil, on a 59% de probabilité pour que ça passe. C'est un beau match. Constantin, je les suis depuis pas mal de temps. Et je pense que les deux équipes vont marquer sur ce match-là. Combiné buteur, fin de vidéo. Combiné de match, fin de vidéo aussi. Je mettrai le snap code de mon poteau 15 prono. Beaucoup de combinés save, énormément de combinés save. Beaucoup de fun aussi comme moi, qui passent plus que moi. Faut le dire, faut avouer ces choses. Moi, des combinés fun, pour moi, c'est forcément une grosse cote derrière. Mais je vais m'arrêter à 2 matchs en combiné fun parce que 3 matchs, ça va être un peu trop compliqué. C'est vrai que faut avoir de la chatte, hein, tout simplement. Donc on partirait sur 2 matchs en combiné fun avec une cote qui avoisine pareil les 3, les 2,60, etc. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on partirait sur ça pour aujourd'hui les papas. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On bat sur tout. Merci de me suivre en tout cas. Beaucoup de messages, beaucoup de pouces. C'est le top. Et durant toute la saison, je vais mettre énormément de matchs. Aujourd'hui, on est lundi. Lundi, tout est permis. Non, c'est vendredi ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Aujourd'hui, ça va envoyer. Ciao, on bat, ciao, ciao.